As-tu déjà ressenti un nœud à la poitrine en parlant avec quelqu'un de proche, comme s'il y avait quelque chose de non dit, mais qui pèse dans l'air? Parfois, un sourire peut cacher bien plus que ce qu'il montre, et un regard apparemment innocent peut dissimuler un ressentiment déguisé en gentillesse. Ce n'est pas toujours la distance qui fait mal, mais la fausseté qui se cache derrière une présence apparemment chaleureuse. Du point de vue de la psychologie bouddhiste, les émotions que les gens portent et transmettent ont un pouvoir plus révélateur que les mots eux-mêmes. Quand quelqu'un ressent de la jalousie, de la colère ou de la frustration envers toi, même s'il essaie de le cacher, son énergie le trahit. Cela se voit dans les gestes, dans les silences gênants, dans cette façon de parler qui blesse même si elle paraît inoffensive. Cette vidéo ne cherche pas à engendrer de la paranoïa ni de la méfiance, mais à t'aider à reconnaître des signes que ton intuition perçoit déjà, même si tu les ignores souvent. Tu te demandes si tu exagères ou si tu es trop sensible, alors qu'en réalité, ton corps essaie de t'alerter. Selon la sagesse bouddhiste, rien n'est un hasard. Ce malaise qui apparaît près de certaines personnes est le reflet de quelque chose de plus profond, un signal qui mérite attention. Souvent, derrière des plaisanteries apparemment inoffensives ou des silences prolongés, se cachent des émotions lourdes, rancune, envie ou blessures non guéries. Même si elles ne sont pas verbalisées, ton âme les ressent. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons te montrer 8 signes clairs qu'une personne proche pourrait abriter des émotions négatives envers toi. Il ne s'agit pas de haine ouverte, mais de sentiments cachés comme la compétition déguisée en affection ou l'envie déguisée en tendresse. Apprendre à identifier ces comportements te permettra non seulement de protéger ton énergie, mais aussi de cesser de te blâmer pour des sensations que tu ressens depuis longtemps. Respire profondément, car peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu comprendras que ce que tu vis n'est pas ta faute, mais la conséquence de liens épuisants déguisés en affection. Si ce message résonne déjà en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Ainsi, tu aideras plus de personnes vivant entourées d'affections fausses à ouvrir les yeux. Et si tu veux, raconte-moi de quel endroit du monde tu regardes cela. C'est une manière de nous sentir unis, même à distance, dans ce chemin de conscience et de protection énergétique. Tu connais sûrement ce genre de commentaires qui arrivent avec un sourire, mais qui te laissent un goût amer. Peut-être une moquerie sur ton corps, une blague sur tes erreurs passées ou une phrase sarcastique déguisée en plaisanterie. C'est juste une blague, relax, te disent-ils. Mais toi, tu sais qu'il n'y a rien de drôle là-dedans. Beaucoup de personnes qui ressentent des émotions négatives envers toi ne les expriment pas ouvertement, mais recourent à des formes socialement acceptées d'agression. Ils utilisent l'ironie, le sarcasme, les surnoms offensants ou les critiques déguisées en blagues répétitives. Le plus cruel, c'est que pour ceux qui observent de l'extérieur, tout semble normal, comme si c'était des amis qui plaisantaient. Mais toi, tu sens que quelque chose ne va pas. Et quand tu te défends, ils finissent par t'accuser d'être trop sensible ou de ne pas savoir rire de toi-même. Ce type de manipulation émotionnelle est l'une des formes les plus silencieuses de mépris caché. Les principes du bouddhisme nous rappellent que les mots naissent de l'état intérieur de chaque être. Si quelqu'un lance constamment des commentaires blessants, même avec un sourire, ce qu'il transmet n'est pas de la légèreté, mais un poison émotionnel qui affecte ton énergie, ton estime de toi et ta relation avec ceux qui te valorisent vraiment. Ceux qui agissent ainsi ne te détestent pas ouvertement. Cela demanderait du courage. L'hostilité cachée se dissimule dans l'ombre, cherchant à te fragiliser petit à petit jusqu'à ce que tu commences à douter de toi. Au lieu d'affronter leurs propres sentiments, ces personnes préfèrent les projeter sur toi, sous prétexte de confiance. Il faut beaucoup de lucidité pour accepter qu'un lien n'est plus sain. Tout rire partagé n'est pas sincère. Parfois, le rire est un masque. Et si chaque fois que tu vois une certaine personne, tu finis par te sentir plus fatigué, plus insécure ou avec des pensées négatives sur toi, c'est le moment de faire une pause et d'observer attentivement. Ton corps et ton intuition ne mentent pas. Il est facile de penser que tu exagères, surtout quand celui qui te blesse est quelqu'un que tu connais depuis des années, un ami, un frère, un collègue. Mais l'histoire partagée ne justifie pas qu'on continue à te faire du mal en silence. Personne ne mérite de supporter des plaisanteries qui blessent seulement parce qu'elles viennent de quelqu'un du passé. L'affection authentique ne blesse jamais.
Une véritable amitié ne repose pas sur des humiliations déguisées en blagues. Reconnaître cela est le premier pas pour prendre soin de toi et t'entourer de relations qui nourrissent vraiment ton bien-être. Reste vigilant. Tout ce qui brille n'est pas authentique. Souvent, le mépris ne se manifeste pas par des cris ni des confrontations directes, mais déguisé en rires, plaisanteries et gestes apparemment innocents. As-tu déjà partagé une bonne nouvelle, une réussite professionnelle, un changement positif dans ta vie ou un objectif atteint et remarqué que la personne en face de toi a réagi avec froideur, sarcasme ou indifférence? Peut-être ont-ils lâché un « tant mieux pour toi » sans enthousiasme ou une blague qui ressemblait plus à une moquerie qu'à un soutien. Ce n'est pas une question d'humilité ni de manque d'intérêt. Parfois, quand tu progresses, tu éveilles chez les autres des insécurités qu'ils ne veulent pas affronter. Des personnes qui portent en elles rancune, frustration ou jalousie ont souvent du mal à célébrer sincèrement le bonheur des autres. Tes réussites deviennent, malgré elles, un miroir qui leur rappelle ce qu'ils n'ont pas pu atteindre. Et au lieu d'affronter ce malaise, elles préfèrent diminuer la valeur de ta croissance. Ce type d'attitude passe souvent inaperçu car il se camoufle derrière des phrases réalistes, des blagues ou des conseils déguisés en préoccupation. Mais si tu y prêtes attention, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien, son regard fuit, son ton change et son énergie ne vibre plus de la même manière. Parfois, il sourit même, mais il y a un poison subtil dans leurs paroles. Ta lumière les dérange parce qu'elle éclaire les ombres qu'ils préfèrent garder cachées. Du point de vue bouddhiste, ce comportement naît de l'ego, cette partie qui se sent menacée quand quelqu'un d'autre prospère. Ce n'est pas qu'ils te détestent, ils se perçoivent simplement eux-mêmes dans le manque. Dans leur esprit, ton succès équivaut à leur échec. Ils ne le font pas toujours avec de mauvaises intentions. Dans bien des cas, ils n'en ont même pas conscience. Mais leurs actions révèlent une vérité plus profonde que leurs mots n'admettront jamais. Avec le temps, ces petites attitudes érodent ta confiance. Ils ne t'attaquent pas directement, mais te blessent par des détails, des commentaires qui minimisent, des gestes qui excluent, des silences qui font mal. Sans t'en rendre compte, tu commences à te remettre en question, à te justifier trop souvent, voire à sentir que tu dois demander la permission d'être heureux. Et cela n'est jamais sain. Tu n'as pas besoin de couper les liens avec tous ceux qui n'applaudissent pas tes succès, mais il est essentiel de reconnaître qui te pousse en avant et qui te freine. L'amitié authentique est celle qui célèbre avec toi-même dans ces jours difficiles. Si quelqu'un ne peut pas te voir briller sans se sentir mal à l'aise, le problème ne vient pas de toi. T'as-t-il déjà arrivé qu'une personne se montre charmante et proche quand vous êtes seul, mais change complètement en présence d'autres? Cela peut être cet ami qui t'écoute, te soutient et semble t'apprécier, mais dès qu'il est en groupe, il se tient à distance, t'interrompt ou t'ignore complètement. Cette transformation, plus courante que tu ne le crois, est un signe douloureux que quelque chose ne va pas dans ce lien. Cette déconnexion publique peut venir du fait qu'au fond, ils ressentent un mélange d'admiration et d'envie envers toi. Peut-être craignent-ils que les autres remarquent tes qualités, que tu éclipses ce qu'ils essaient de projeter. Ton authenticité, ta lumière naturelle, peut déranger ceux qui vivent en se comparant constamment. Le bouddhisme nous rappelle que l'ego insécure se protège en attaquant subtilement, jamais de front. Ces personnes peuvent rester dans ta vie, mais choisissent soigneusement le contexte dans lequel elles te valident. Seules, elles te louent et te font confiance. En public, elles agissent comme si tu étais quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de preuves, tu le ressens dans ton corps. Un silence inattendu, un regard qui t'exclut, une parole qui te diminue. Et quand tu essaies d'en parler, elles s'excusent. Je suis plus réservé. J'ai du mal à montrer de l'affection devant les autres. Mais tu sais que ce n'est pas de la timidité, mais de la peur. Peur que tu brilles plus. Peur de perdre leur place. Peur que les autres te préfèrent. Celui qui t'aime vraiment ne cache pas son affection. Il t'inclut dans les conversations, célèbre tes idées et te montre fièrement au monde. Si quelqu'un te minimise devant les autres, ce n'est pas par honte, mais parce qu'il y a quelque chose de non résolu entre vous. Et si tu as vécu cela, tu n'exagères pas. Ta perception est valide. Parfois, l'envie et l'insécurité se cachent derrière un faux amour. Le reconnaître est le premier pas pour protéger ta paix. Et il y a un autre comportement encore plus subtil,
mais tout aussi révélateur. Quand quelqu'un de proche commence à t'imiter constamment, mais ne te mentionne jamais, peut-être ce collègue, cet ami ou membre de la famille qui semble absorber ton style, tes goûts, tes habitudes. Au début, cela peut sembler flatteur, cela peut même te faire sourire. Mais avec le temps, cela devient gênant. Ce n'est pas seulement de l'admiration, c'est de l'appropriation. Tu partages un livre qui t'a marqué, et quelques semaines plus tard, tu le vois recommandé comme si c'était sa découverte personnelle. Tu parles d'une routine qui t'a fait du bien comme méditer, lire le matin ou jeûner, et peu après cette personne la prêche, sans te donner aucun crédit. Le problème n'est pas qu'elle adopte ce qu'elle aime chez toi, c'est qu'elle t'efface du récit, qu'elle utilise tes idées, tes mots, tes découvertes, mais qu'elle t'exclut quand tu essaies d'approfondir ou de discuter. Elle te fait sentir invisible, comme si ta présence ne servait qu'à inspirer, mais que tu ne méritais pas d'être reconnu. Ce type d'appropriation silencieuse peut sembler inoffensif, mais avec le temps, il use. Pas parce que tu as besoin de reconnaissance constante, mais parce qu'il révèle un manque d'honnêteté émotionnelle. Parce que si quelqu'un apprécie ce que tu apportes, le minimum est de le reconnaître. S'il ne le fait pas, il est clair que ce n'est pas seulement de l'admiration, c'est une autre manière d'essayer de briller avec ta lumière sans t'inviter sur scène. Du point de vue de la psychologie bouddhiste, il existe un type d'envie qui ne crie pas, mais murmure. Parfois, une personne peut admirer ce que tu es, mais se sentir inférieure face à ta lumière. Alors, au lieu de te célébrer, elle commence à s'approprier ce que tu apportes sans te reconnaître. Elle aime ce que tu rayonnes, mais n'est pas prête à te valoriser pour cela, car le faire signifierait admettre que tu as quelque chose qu'elle n'a pas. Elle préfère copier en silence, se cachant derrière des coïncidences apparentes. Ce type d'imitation n'a rien à voir avec l'inspiration ni l'admiration saine. Il n'y a pas d'échange réel, ni de construction commune. C'est une absorption silencieuse de ton authenticité, utilisée pour élever sa propre image. Ce qui est le plus douloureux, c'est quand cette personne commence à recevoir des éloges ou une validation publique pour des idées, habitudes ou expressions qui sont nées de toi. Et même si tu le ressens comme un vol émotionnel, tu hésites à le dire par peur de paraître exagéré. Mais tu ne t'imagines pas des choses, ton intuition capte quelque chose de réel. Avec le temps, cette dynamique commence à t'épuiser. C'est comme si ton énergie créative s'évaporait sans retour. Tu sens que tu te vides, que tu es source d'inspiration, mais pas de présence. Ce qui fait mal, ce n'est pas qu'on prenne tes idées, mais qu'on t'exclue du récit comme si tu n'avais jamais été là. C'est le symptôme le plus clair, tu inspires, mais tu n'es pas vu. Ils prennent le meilleur de toi, mais nient que cela vient de toi. Ces personnes donnent rarement du crédit. Elles ont du mal à dire « Merci, j'ai appris ça avec toi ». L'ego blessé, l'insécurité ou le besoin de se sentir supérieur bloquent toute reconnaissance. Au lieu de remercier, elles te font taire. Elles parlent par-dessus toi. Elles prennent le devant de la scène. Et si tu oses confronter la situation, tu risques d'être traité de paranoïaque, car tout se passe avec une subtilité qui semble inoffensive. Mais ce n'est pas le cas. Les relations saines se construisent sur la réciprocité, le respect et l'appréciation sincère. Quand tu inspires vraiment quelqu'un, cette personne veut grandir avec toi, pas te remplacer. Elle te reconnaît, te donne de l'espace, t'invite à participer. Au contraire, si quelqu'un prend tout ce que tu es sans te laisser de place, sans même te mentionner, tu fais probablement face à quelqu'un qui ne te déteste pas ouvertement, mais qui ne supporte pas de te voir briller. As-tu déjà essayé de partager quelque chose d'important dans ta vie? Une bonne nouvelle, une réussite, une inquiétude, et en quelques secondes, la conversation a complètement basculé vers l'autre personne? Tu commences à parler de quelque chose qui t'enthousiasme, et on t'interrompt avec « ça me rappelle quand moi ?» ou tu racontes une difficulté, et aussitôt on te dépasse avec une histoire plus impressionnante ou dramatique. Ce besoin de détourner l'attention vers soi est un signe clair que cette personne pourrait cacher des sentiments tels que la compétition ou l'envie, déguisés en intérêt. Ce n'est pas seulement un manque d'attention, c'est un schéma. Certains ne tolèrent pas que tu sois le centre, même un instant. Ton enthousiasme, ta voix ou ta vulnérabilité les dérange. Le bouddhisme enseigne que lorsque l'ego est obsédé par la validation externe, il se sent menacé par l'attention que les autres reçoivent. Au lieu d'écouter, ces personnes ressentent l'urgence de reprendre le contrôle de la scène.
Elles le font avec des phrases aimables comme « c'est intéressant » ou « je comprends ce que tu ressens », mais très vite, la conversation tourne complètement autour d'elles. Ce qui semblait être une connexion devient une lutte invisible pour l'attention. Le plus frustrant est que tu finis par te sentir invisible, comme si tes joies, tes peurs ou tes succès n'étaient pas si importants. Cette sensation de vide, de ne pas être écouté ni valorisé, est la preuve que tu es face à un échange émotionnel déséquilibré. Et ce qui est le plus trompeur, c'est que ce type d'attitude peut sembler de l'enthousiasme. Ils parlent avec énergie, se montrent attentifs, commentent des choses similaires aux tiennes. Mais si tu analyses, tu remarqueras qu'il n'y a pas de place pour toi dans la conversation. Ta voix s'efface, tes idées se perdent, ta présence est ignorée. Ils ne cherchent pas à connecter, ils cherchent à se mettre en avant. C'est l'ego qui essaie d'éteindre ta lumière pour garder la sienne allumée. La véritable connexion, selon une vision bouddhiste, naît de l'écoute compatissante et de la présence sincère. Quand quelqu'un t'écoute avec le cœur, tu le sens, tes paroles comptent, tes émotions ont de la valeur. Mais quand ils ne prennent que tes idées comme tremplin pour parler d'eux-mêmes, ils montrent qu'ils ne peuvent pas t'accompagner honnêtement. Ce qui semble être de la proximité est en réalité une insécurité déguisée en conversation. Après avoir parlé avec certaines personnes, tu peux sentir ton énergie s'effondrer sans raison apparente. Une sensation de fatigue, de dévalorisation ou même de confusion t'envahit. Ai-je trop parlé? Mon histoire n'était-elle pas intéressante? Ces doutes ne viennent pas de toi, mais de l'ego de celui qui détourne toujours le focus. Ceux qui ne supportent pas que tu brilles essaient souvent de détourner l'attention parce que ta lumière confronte leur insécurité intérieure. Protéger ton bien-être émotionnel commence par identifier ce schéma. Il n'est pas nécessaire d'entrer en conflit ou de forcer la confrontation. Il suffit d'être plus sélectif avec qui tu partages ton monde intérieur. Réserve tes pensées, tes succès et ta vulnérabilité à ceux qui savent vraiment écouter, à ceux qui t'offrent un vrai espace. Les relations authentiques reposent sur la réciprocité, pas sur la compétition. Si quelqu'un transforme constamment ta lumière en ombre, peut-être devrais-tu repenser la place qu'il occupe dans ta vie. Parfois, les signes les plus subtils sont les plus nocifs. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un te donne un conseil bien intentionné, mais que, en le recevant, tu ressentes un nœud dans l'estomac ou que tu commences à douter de toi? Des commentaires comme « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi » ou « Si j'étais à ta place, je ferais différemment » semblent des préoccupations sincères, mais cachent une intention cachée. Cela peut concerner ta carrière, tes choix personnels ou même tes habitudes quotidiennes. Ce sont des critiques déguisées en inquiétude, émises par des personnes qui peuvent te nourrir jalousie ou ressentiment. Ces personnes critiquent rarement de manière directe. Elles le font avec un sourire, un regard de fausse compassion ou un ton doux qui masque le jugement. Tu ne crois pas que tu prends trop de risques ou « Es-tu sûr que cette personne est la bonne pour toi ?» semblent être des questions innocentes, mais elles portent une charge émotionnelle cachée. Elles sont conçues pour semer le doute, pour te faire remettre en question tes choix, ton chemin et même ta valeur. Selon la psychologie bouddhiste, ce type de critique déguisée reflète un cœur prisonnier du jugement et de la comparaison. Quand quelqu'un n'est pas en paix avec sa vie, il est profondément dérangé par ton authenticité, ton courage, ta croissance. Te voir avancer leur rappelle ce qu'ils n'ont pas pu affronter en eux-mêmes. C'est pourquoi ils essaient, souvent sans s'en rendre compte, de t'attirer dans un lieu d'insécurité, où tu doutes et où eux se sentent plus à l'aise. Le danger est que ces signes peuvent sembler être de vraies préoccupations. Mais il y a une grande différence. Le vrai conseil te renforce, t'éclaire, te pousse en avant. La critique déguisée, au contraire, cherche à te diminuer, à te rendre plus docile. Même si l'autre personne n'est pas consciente de son intention, tu le sens. Une pression dans la poitrine, le besoin de te justifier, une sensation d'être évalué. C'est ton intuition qui te parle. Avec le temps, ce type d'interaction use ta confiance. Tu commences à hésiter, à chercher une validation externe, à trop réfléchir avant de prendre des décisions. Et c'est précisément là qu'ils voulaient t'avoir, dans un terrain de doute. Là, ils se sentent plus en contrôle, plus important, voire supérieur. C'est un jeu émotionnel, silencieux, mais très nuisible. Te protéger demande clarté et fermeté.
Observe. Cette personne t'a-t-elle déjà félicité sans te corriger? A-t-elle déjà célébré tes décisions sans essayer de les améliorer? Si la réponse est non, tu es peut-être face à quelqu'un qui ne supporte pas de te voir sûr de ton chemin. Pas forcément par méchanceté, mais à cause du malaise intérieur qu'il projette sur toi. Et ce poids n'est pas le tien. La sagesse bouddhiste nous rappelle qu'il faut d'abord s'écouter soi-même avant d'écouter les voix extérieures. Ta sérénité intérieure est la boussole la plus fidèle. Si quelqu'un te fait constamment douter, même sous couvert de conseils, il est peut-être temps de poser des limites claires à sa présence dans ta vie. Choisis de t'entourer de ceux qui t'encouragent à être toi-même, sans peur, sans culpabilité, sans confusion. Un autre signe puissant d'une dynamique émotionnelle malsaine apparaît lorsque tu essaies de poser une limite. Peut-être as-tu dit « je ne peux pas en ce moment » ou « j'ai besoin d'un peu d'espace » et la réponse a été un silence gênant, des remarques passivo-agressives, voire des reproches comme « tu n'es plus comme avant ». Ces réactions cherchent à te faire sentir coupable d'exercer ton droit de prendre soin de toi. Quand quelqu'un se fâche à cause de tes limites, ce n'est pas une simple gêne. C'est le signe qu'il était peut-être habitué à avoir un accès illimité à ton temps, ton énergie ou ton attention. Et maintenant que tu décides de mettre un frein, il le prend comme une menace personnelle. En réalité, il n'accepte pas que tu sois maître de tes décisions, car cela lui enlève le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi. D'un point de vue bouddhiste, poser des limites est un acte d'amour-propre et aussi de respect envers les autres. Cela sert à créer des liens plus sains et équilibrés, mais celui qui agit depuis l'ego peut interpréter ces limites comme un rejet ou une perte de contrôle. Si cette personne porte du ressentiment, de la compétition ou de la jalousie, ton indépendance devient un miroir inconfortable qui la force à affronter ses manques. Ce type de réaction te piège émotionnellement. Tu veux être gentil, préserver l'harmonie. Alors tu cèdes, même si intérieurement tu sens que tu te trahis. Chaque fois que tu abandonnes tes propres limites pour éviter une réaction négative, tu perds une part de ta paix intérieure. Et même s'ils ne le disent pas, ceux qui te manipulent émotionnellement profitent de ce déséquilibre. Ils te maintiennent dans une position où ils se sentent supérieurs ou plus en sécurité. Certaines personnes, quand on leur pose des limites, réagissent par le silence, un regard froid ou même des larmes. Il n'est pas rare qu'elles utilisent des phrases comme « je voulais juste t'aider » ou « tu me manques » pour t'enfermer dans un cycle de culpabilité. Soudain, tu te demandes si tu n'es pas vraiment égoïste, alors qu'en réalité, tu ne fais que te protéger. Maintenir tes limites demande du courage. C'est inconfortable, oui, mais nécessaire. La psychologie bouddhiste nous rappelle que la vraie compassion ne consiste pas à s'annuler pour les autres, mais à créer un équilibre où les deux parties peuvent grandir. Si quelqu'un ne sait pas accepter un non sans se blesser ni te faire sentir coupable, cela en dit plus sur ses propres insécurités que sur toi. Tu n'as pas la responsabilité de réparer l'ego blessé d'une autre personne au prix de ta paix intérieure. Observe comment tu te sens après avoir posé une limite. Si l'autre personne peut la respecter, même si cela lui coûte au début, c'est le signe d'une relation saine. Mais si au contraire elle répond par des remarques sarcastiques ou essaie de te manipuler pour que tu recules, alors il est peut-être temps de remettre en question la place qu'elle occupe dans ta vie. Ton énergie n'est pas infinie. Tu as tout le droit de la protéger sans culpabilité. Tu as peut-être aussi remarqué quelque chose de douloureux. Certaines personnes, quand elles te blessent, ne prennent jamais leurs responsabilités. Peut-être ont-elles dit quelque chose qui t'a fait mal, t'ont ignoré quand tu avais le plus besoin d'elles, ou ont agi de manière irrespectueuse. Mais quand tu le leur fais remarquer, leur réponse est toujours évasive. Désolé si tu t'es senti ainsi, ou ce n'était pas mon intention. Ce n'est pas un vrai pardon. C'est une façon d'éviter le poids de la culpabilité, te laissant avec le malaise. Un pardon sincère demande humilité, reconnaissance et volonté de réparer. Mais ceux qui portent des sentiments cachés comme la jalousie ou le ressentiment sont souvent incapables de l'offrir. Reconnaître qu'ils ont eu tort leur est insupportable, car cela affecte leur image ou le contrôle qu'ils souhaitent garder. Au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils retournent la situation et te font passer pour quelqu'un d'exagéré ou de trop sensible. Selon la vision bouddhiste, cette incapacité à s'excuser révèle une déconnexion avec la compassion et un attachement profond à l'ego.
Celui qui privilégie son orgueil au détriment de la douleur qu'il a causée choisit de protéger son image plutôt que de guérir une blessure réelle. Ce type de comportement est particulièrement fréquent chez des personnes qui, bien qu'elles paraissent affectueuses, ressentent au fond d'elles de la compétition ou de la jalousie. Peut-être se soucient-elles de toi à un certain niveau, mais leur monde émotionnel ne leur permet pas d'agir honnêtement, ni de t'offrir le respect que tu mérites. Le plus dévastateur dans cette dynamique, c'est qu'elle commence à te faire douter de toi-même. Tu commences à penser « Suis-je en train d'exagérer? Suis-je injuste ?» Ce doute est précisément ce qu'ils recherchent, consciemment ou non, car tant que tu te culpabilises, ils évitent d'affronter leurs propres erreurs. C'est une forme silencieuse mais très efficace de manipulation émotionnelle. Avec le temps, l'absence de véritables excuses érode la confiance. Tu te sens méprisé, comme si tes émotions n'avaient aucune valeur. Pire encore, tu peux commencer à normaliser ce traitement, acceptant des miettes émotionnelles alors que tu mérites respect et réciprocité. Mais la sagesse bouddhiste enseigne que toute relation authentique repose sur la vérité et la responsabilité partagée. S'il n'y a pas cela, ce n'est pas une connexion, mais une apparence qui cache des blessures non guéries. Te protéger implique de savoir reconnaître quand des excuses ne sont pas sincères. Les vrais pardons viennent avec des changements, de l'empathie et une volonté réelle de ne pas répéter le tort. Si au lieu de cela tu ne reçois que des paroles vides, ou, pire encore, si on te fait sentir coupable d'être blessé, tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas prêt à te traiter comme tu le mérites. Derrière cette attitude, il peut y avoir de l'insécurité, de la jalousie ou des émotions non résolues. Tu mérites d'être entouré de personnes qui valident ce que tu ressens, qui reconnaissent leurs erreurs avec la même générosité que toi tu sais pardonner. Ne te contente jamais de moins. Si quelqu'un ne peut pas s'excuser sincèrement, il ne mérite peut-être pas une place si proche dans ta vie. Ta tranquillité vaut plus que toute relation qui te fait sentir invisible. Et avant de terminer, je veux te parler de quelque chose que tu ressens peut-être maintenant. Découvrir que quelqu'un que tu aimes, un ami, un membre de ta famille, un partenaire, ne ressent pas la même chose pour toi, peut être une des expériences les plus silencieusement douloureuses. C'est comme réaliser que cette connexion que tu croyais profonde était en réalité fragile, ou peut-être n'a jamais existé comme tu le pensais. Ce type de douleur ne remet pas seulement en question la relation, mais ébranle aussi ton estime de toi. Mais le ressentir n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve de ta sensibilité et de ta capacité à aimer. Et surtout, tu n'es pas seul. La psychologie bouddhiste enseigne qu'une grande partie de notre souffrance naît de l'attachement, du désir que les autres répondent comme nous l'espérons. Si quelqu'un ne répond pas à ton affection comme tu l'attendais, cela ne diminue pas ta valeur. En fait, ta capacité à ressentir, à donner, à te connecter est une force immense. Le problème ne vient pas de toi, mais de l'incapacité de l'autre à recevoir et à apprécier ce que tu offres. Parfois, leurs barrières intérieures, ressentiment, jalousie, insécurité, les empêchent de te voir clairement. Et tu n'as pas besoin de faire tomber ce mur. Prendre soin de ton énergie est un acte d'amour-propre. Cela ne signifie pas couper les liens avec colère, mais accepter que certaines personnes ne soient pas prêtes à vibrer avec toi. Et c'est très bien ainsi. L'essentiel est d'apprendre à orienter ta lumière vers ceux qui la valorisent vraiment, vers ceux qui te voient et célèbrent ton existence sans réserve. Ton énergie est comme une flamme précieuse. Elle n'a pas besoin d'éteindre qui que ce soit pour briller, mais elle ne doit pas non plus s'éteindre en présence de ceux qui ne savent pas l'apprécier. Il est naturel de ressentir de la tristesse ou de la colère en découvrant que quelqu'un de proche ne te rend pas l'appareil. Permets-toi de ressentir cela. Ne te punis pas d'avoir aimé, fait confiance ou investi en quelqu'un qui n'a pas su apprécier ton don. Rappelle-toi que même les moments difficiles sont des occasions de grandir. Chaque expérience te montre plus clairement où tu mérites d'être et avec qui. Parfois, les relations déséquilibrées ne viennent pas dans ta vie par hasard, mais comme de grands maîtres déguisés. Elles sont là pour t'enseigner à écouter cette voix intérieure, à te souvenir de ta valeur et à être plus conscient quand tu décides qui mérite d'être près de toi. Un bon exercice est d'observer comment tu te sens après avoir passé du temps avec certaines personnes. Te sens-tu plus léger ou plus lourd? Ton énergie se renouvelle-t-elle ou s'épuise-t-elle?
Ton corps et ton âme savent tout. Il suffit que tu apprennes à écouter leurs signaux. Quand tu te surprends à justifier constamment tes décisions, à minimiser qui tu es ou à trop faire d'efforts pour maintenir une relation vivante, il est peut-être temps de faire une pause. Il ne s'agit pas de s'éloigner de tout le monde, mais d'avoir assez d'amour-propre pour ne plus chercher de l'affection là où elle n'est pas offerte de manière sincère. Ce n'est pas en tes mains de changer le cœur d'une autre personne, mais tu peux protéger le tien. Cela implique d'apprendre à poser des limites avec respect, mais avec fermeté. Cela implique aussi d'ouvrir ton cœur uniquement à ceux qui te valorisent vraiment. Des personnes qui célèbrent tes rêves, respectent ta vulnérabilité et se réjouissent de ta croissance. Et surtout, il s'agit de comprendre que tu mérites des relations qui te nourrissent, t'inspirent et te font te sentir aimé et vu tel que tu es. Ne te contente pas de moins. Ton énergie est précieuse, sacrée, et doit être partagée uniquement avec ceux qui savent l'apprécier. Rappelle-toi une chose très importante. La façon dont les autres te traitent ne définit pas ta valeur. Si quelqu'un ne sait pas reconnaître ce que tu offres, cela en dit plus sur ses manques que sur tes défauts. Alors continue d'être toi-même, authentique et lumineux, car le monde a besoin de cette lumière que toi seul peux offrir. Avec le temps, tu verras les bonnes personnes arriver, celles qui te soutiennent avec honnêteté, respect et un amour sans condition. Prends soin de ton énergie, car c'est ta connexion la plus profonde avec ce que tu es vraiment. Peut-être que pendant que tu regardais cette vidéo, tu as repensé à des situations ou des personnes qui t'ont fait sentir mal à l'aise. Et si c'est le cas, je veux que tu saches une chose. Tu n'exagères pas et surtout, tu n'es pas seul. Ce malaise est ton intuition qui te guide, te montrant qu'il est temps de te protéger et de choisir plus soigneusement qui tu permets de marcher à tes côtés. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la vraie paix naît en nous, mais fleurit aussi lorsque nous sommes entourés de personnes qui respectent notre lumière et accompagnent notre chemin avec sincérité. Il ne s'agit pas de couper tous les liens, mais de savoir distinguer qui te renforce et qui t'affaiblit. Parfois, l'acte d'amour-propre le plus profond est d'apprendre à dire non à ce qui te blesse en silence. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à laisser un j'aime. Ainsi, nous pourrons atteindre davantage de personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Et si tu veux, raconte-nous dans les commentaires quel de ces signaux t'a le plus touché ou quelle expérience t'a ouvert les yeux. Ton histoire peut aider quelqu'un d'autre à ne pas se sentir aussi seul. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de conscience et de soin de soi. Continuons de grandir ensemble, d'apprendre à faire confiance à notre intuition, à valoriser notre paix intérieure et à construire des liens qui nous élèvent vraiment. À la prochaine vidéo et n'oublie jamais, ton énergie est ton trésor le plus précieux. Prends-en soin de tout ton cœur.